Et si un simple miroir dissimulait le secret d'une disparition vieille de 100 ans? Et si une enfant, aujourd'hui, pouvait entendre ce que personne n'a jamais su écouter? Ce que Richard Bennett a découvert dans sa maison victorienne va bouleverser tout ce que vous croyez sur le passé, la mémoire et les murs qui observent. Dans les ruelles ombragées du vieux quartier de Savannah, là où les pavés conservent encore les traces d'un passé opulent et parfois tragique, se dressait une demeure oubliée du temps. Ses volets vermoulus et ses balcons de fer forgé racontaient à eux seuls une histoire silencieuse, celle d'un sud au charme fragile, entre grandeur fanée et mystère jamais élucidé. C'est là que Richard Bennett, un homme au succès aussi éclatant que sa discrétion, décida de s'installer. Âgé d'un peu plus de 60 ans, ce retraité de l'industrie hôtelière et de l'immobilier avait bâti un empire avant de s'éloigner des projecteurs pour vivre paisiblement. Il avait vu passer tant de constructions modernes qu'il ressentit un besoin profond de renouer avec l'authenticité. Son choix s'arrêta sur une maison victorienne de 1884, majestueuse et décrépite, abandonnée depuis des décennies. Les gens du quartier, discrets, l'observaient avec un mélange de curiosité et de superstition. La maison, disait-on, portait en elle les échos d'histoires sombres, de disparitions, de silences pesants. Mais Richard, homme de raison et de science, n'accordait aucun crédit aux murmures. La restauration fut titanesque. Pendant des mois, charpentiers, décorateurs, maçons et spécialistes des demeures historiques s'activèrent. Richard surveillait tout de près, exigeant que chaque moulure, chaque boiserie, chaque poignée de porte retrouve son éclat d'antan. Il installa des équipements modernes avec une discrétion telle qu'ils se fondaient parfaitement dans le décor du XIXe siècle. Il dormait peu, travaillait souvent tard, consultant de vieux plans, explorant les moindres recoins de la bâtisse. Rien n'échappait à son œil méticuleux. Du moins, le croyait-il. Un jour d'automne, sa sœur Charlotte arriva pour lui rendre visite, accompagnée de sa fille Allison, 8 ans. Petite fille calme et très observatrice, Allison ne semblait ni effrayée ni impressionnée par la maison. Elle passait de longues heures à explorer les pièces, silencieuses, presque invisibles. Elle marchait avec la lenteur d'un chat, touchant du bout des doigts les cadres, les rampes, les rideaux poussiéreux, comme si elle cherchait un dialogue avec la maison. Une chose intriguait particulièrement Richard, chaque matin, il la retrouvait plantée devant un grand miroir mural du 2e étage. Ce miroir ancien, encadré d'un bois noirci, était solidement fixé au mur, en face de la grande fenêtre à vitraux. Allison y restait, droite, pendant de longues minutes. Parfois, elle murmurait toute seule. Parfois, elle souriait à son reflet sans qu'on en comprenne la raison. Ce fut le 3e jour que tout changea. Allison, au moment du petit déjeuner, s'approcha doucement de son oncle. Elle leva la tête vers lui, ses grands yeux brillants d'un calme étrange, et lui chuchota à l'oreille. « Il y a une porte derrière le miroir. » Richard éclata de rire. Mais il sentait au fond de lui une infime vibration d'inconfort. Par jeu, ou peut-être par intuition, il décida de vérifier. L'après-midi même, aidé d'un ouvrier fidèle, il fit délicatement décrocher le miroir. Et là, à la lumière crue du jour, une ligne fine, presque invisible, apparaissait sur le papier peint floral jauni. Une trappe. Une dissimulation. Quelque chose que même les restaurateurs n'avaient pas perçu. Il poussa doucement. Le mur céda, comme s'il n'attendait que cela. Derrière cette ouverture, un couloir étroit, obscur, tapissé de boiseries vieillies, conduisait à un escalier en colimaçon qui descendait dans les profondeurs de la maison. L'air y était lourd, chargé de poussière ancienne et d'un froid étrange, comme un souffle venu d'un autre siècle. Richard descendit prudemment. L'escalier grinçait sous ses pas. Il déboucha dans une petite pièce enfouie entre les murs. Un lieu invisible, presque irréel. La pièce était petite, meublée comme une chambre d'enfant. Sur le sol, des jouets anciens à un cheval à bascule, des cubes en bois, une corde à sauter couverts d'une fine poussière. Sur une étagère, des livres pour enfants aux pages craquelées. Un petit lit en fer, dont le tissu était déchiré, reposait dans un coin. Sur les murs, des marques gravées indiquaient des mesures de taille, accompagnées de prénoms et de dates. La dernière marque était datée de 1924. Et, dans un coin de la pièce, sous une cloche en verre, se trouvait une poupée de porcelaine.
Sa robe semblait encore fraîche, son visage impassible. Elle n'avait pas l'air d'avoir dormi ici pendant 100 ans. Une recherche rapide dans les archives révéla un nom oublié, Mary Grace Haraway, une enfant disparue mystérieusement en 1924. Elle vivait dans cette maison. La police de l'époque n'avait jamais retrouvé sa trace. L'affaire fut classée sans suite. Mais maintenant, la chambre secrète offrait un indice. Les experts en architecture affirmèrent que cette pièce avait été conçue pour passer inaperçue. Un espace volontairement dissimulé. Des historiens fouillèrent les anciens registres. La famille Holloway, propriétaire de la maison à l'époque, était liée à plusieurs affaires obscures concernant des orphelinats privés et des adoptions secrètes. Des témoignages contradictoires et des documents troublants vinrent renforcer le malaise autour de l'affaire. Richard, profondément bouleversé, fit sceller la porte. Il ne replaça jamais le miroir. Il transforma la pièce en un petit mémorial discret, consultable par les chercheurs, les généalogistes et les passionnés d'histoire locale. Il fit inscrire une plaque sobre, sans nom, juste ces mots. À l'enfant oublié. Chapitre 9 – Le silence d'Allison. Allison, depuis ce jour, ne prononça plus un mot sur la maison. Elle semblait apaisée, comme si elle avait accompli quelque chose de nécessaire. Elle reprit sa vie normalement. Mais certains jours, Richard pensait la voir fixer les murs avec une intensité troublante, comme si elle attendait encore une réponse. La maison est toujours debout. Les visiteurs la trouvent magnifique, empreinte d'une aura particulière. Mais ceux qui écoutent attentivement racontent parfois entendre, au 2e étage, des pas d'enfants ou le tintement léger d'un rire lointain. Et devant le miroir, toujours absent, certains disent ressentir une présence. Un regard. Un secret. Toujours là.